Les mois passent. Les habitants du village de Salem sont de plus en plus persuadés que des sorcières se cachent parmi eux. D'autres accusations ont émergé du côté des jeunes filles censées être malades. Samuel Parris parlait de sorcellerie dans ses prêches et la contagion s'est poursuivie. On parlait d'un nombre croissant de jeunes filles souffrantes. Les suspectes étaient toujours interrogées et elles continuaient à raconter des histoires sur les actes de sorcellerie qu'elles auraient commis. Elles donnaient les noms d'autres habitants du village de Salem, comme Bridget Bishop, et ces gens étaient aussi interrogés. Les nouvelles se répandaient par le bouche à oreille. Les gens se parlaient au marché. À peu près les 3/4 des accusés étaient des femmes, notamment parce qu'elles étaient vues comme plus vulnérables à la sorcellerie. Le diable pouvait se servir d'elles comme auxiliaires. Elles étaient considérées comme les plus fragiles face aux mensonges démoniaques. Samuel Parris a aussi convié l'ancien pasteur de Salem, Deodat Lawson, à venir sur place pour lui donner son avis sur la situation. Il est allé chez les Parris et il a vu Betty Parris en pleine crise. Elle courait dans la chambre en hurlant. Elle essayait de sauter par la fenêtre pour s'envoler. Il a écrit un rapport sur ce qu'il a observé pendant son séjour au village de Salem. En sa qualité de pasteur et de membre respecté de la société, Deodat Lawson a apporté du crédit à la chasse aux sorcières. Les premières accusées étaient en marge de la bonne société. Des personnes qu'on pourrait considérer comme des suspects tout trouvés pour la sorcellerie. Mais à mesure que les accusations ont pris de l'ampleur, elles ont de plus en plus concerné des villageois très en vue. Des gens qu'on n'imaginait pas se soumettre au diable. Ce n'étaient pas des personnes qu'on peut considérer comme en marge ou des boucs émissaires évidents, comme Tituba qui était amérindienne ou Sarah Good qui était sans abri. C'étaient des membres éminents de la congrégation de Samuel Parris, comme Rebecca Nurse, qui appartenait à l'Église depuis toujours et était considérée par ses voisins comme une femme pieuse et respectable. Elle était un pilier de la communauté des croyants. On aurait pu la croire protégée de ce genre d'accusations. Et pourtant, elle a été qualifiée de sorcière. Les accusations se sont multipliées et ont frappé de plus en plus profondément dans la communauté de Salem.